Ohio everyone. Bizarre, surprenant, curieux, singulier, inquiétant, déconcertant, glaçant, incohérent, effrayant et inexplicable. C'est exactement ce que j'ai ressenti en découvrant ces deux témoignages à la fois terribles et étranges dans un subreddit. Vous me partagerez vos avis en commentaire, mais moi en tout cas, elles m'ont vraiment laissé sur le cul. Enfin, perplexe, vous avez compris. N'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous laisse avec la première histoire. Première histoire. J'ai une histoire à vous raconter qui m'est arrivée le dimanche 29 octobre 2022. Mon père pour l'histoire sera Daniel Trucmuche et moi, Johanne Trucmuche. J'habite actuellement près de la frontière suisse, mais je suis originaire de Grenoble, où réside toute ma famille, mes parents et ma sœur. Mes parents vivent dans leur appartement en périphérie et ma sœur habite à Grenoble. Après un week-end agréable avec ma copine, où nous sommes allés voir nos familles, nous rentrons chez nous. Après 1h30 de route, nous allons chercher un McDo et nous nous installons devant une série. À ce moment-là, je reçois un appel d'un numéro que je ne connais pas, un 07, à 21h. Généralement, je ne réponds pas aux inconnus, surtout à cette heure-ci, en raison de problèmes de harcèlement au collège qui ont laissé des séquelles. Cependant, j'ai ressenti une sensation étrange et j'ai décidé de répondre car on ne sait jamais, cela peut être important. Je décroche et après avoir dit « Allô », une personne répond directement. « Êtes-vous le fils de Daniel Trucmuche ?» Je réponds bien évidemment oui. Cela ne m'a pas choquée sur le moment, car mon père est commercial depuis 35 ans dans la même société et mon numéro de téléphone était le sien il y a 15 ans. Donc il m'arrive parfois de recevoir des appels de très vieux clients à lui. À savoir qu'on n'a pas la même voix, donc ça ne m'a pas surpris qu'on me demande « Êtes-vous le fils d'eux ?» Après avoir répondu, cette personne me dit directement « Votre père a eu un accident de voiture ». La panique monte en moi. Je commence à trembler. Ma copine est à côté de moi et a senti directement que ça n'allait pas. J'étais pétrifiée car le ton utilisé par cet inconnu voulait clairement dire « il est mort ». Je réponds dans la panique « mais où, comment ?» et la fameuse question « qui êtes-vous ?» Il me répond que c'est un témoin de l'accident et que mon père était transporté à l'hôpital. Et là, je panique et hurle sur la personne en disant « mais où a eu lieu l'accident ? Comment ?» Cette personne me dit que la voiture s'est retournée. J'explique à ma copine dans la panique en tremblant et il me dit qu'il souhaite appeler sa femme. Je raccroche directement. À ce moment, j'en conclus que ma mère n'était pas avec lui. Pour information, mes parents ont parfois de très grosses disputes et il arrive à mon papa de partir faire un tour. Ma mère est malade depuis des années et se couche à 18h tous les jours, donc je savais que je n'arriverais pas à la joindre, mais je tente. J'appelle ma mère, pas de réponse. J'appelle ensuite ma sœur qui est plus sensible et fait une crise de panique et hurle au téléphone. Je lui dis d'aller réveiller maman immédiatement car elle ne répond pas au téléphone. Au même moment, ma copine téléphone à sa mère pour qu'elle appelle les hôpitaux de Grenoble pour savoir où il est. En même temps, je rappelle le numéro pour avoir plus d'infos et je lui répète « mais où ça s'est passé ? Où ?» Mais la personne contourne la question et quelques secondes passent et elle me donne le numéro de la route. Et je lui hurle dessus en mode « mais qui connaît les numéros de route ? Vers où ? Quelle ville ? Quel village ?» Il me dit vers Angers. Et là je tilte. Je me dis « attends, j'étais avec mon père à 17h. Je suis rentrée. C'est impossible qu'il ait tapé un Grenoble-Angers en 4 heures. » Au même moment, ma copine, réflexe incroyable qui entend de ma part Angers, elle appelle directement mon père sur son portable. Et là, mon père répond d'une manière dédaigneuse « oui » et elle lui dit « mais Daniel, vous n'avez pas eu d'accident ?» Et il rigole et répond « absolument pas, je suis dans mon canapé, je regarde le foot. » Je dis à la personne au téléphone que mon père est en ligne. Il me répond « mais vous n'êtes pas Mathéo Trucmuche ?» Je réponds que je n'ai pas de Mathéo dans ma famille et que je suis Johanne. Le monsieur s'excuse, mais d'une manière qui m'a laissé une sensation glaciale, comme s'il avait eu ce qu'il voulait, me voir paniquer. Je lui ai demandé 5 fois comment il a eu mon numéro, et jamais il ne m'a répondu. Il me dit « désolé de vous avoir fait peur ». Je raccroche, préviens ma sœur et la calme. Par la suite, j'ai eu un échange de messages avec lui, car je ne comprenais pas comment il a eu mon numéro, qui est littéralement nulle part sur Internet. Il m'a répondu que mon numéro était affiché en première page sur Google sur un annuaire. J'ai retourné Internet dans tous les sens avec ma copine ce soir-là, et c'est impossible. Et dans les messages, c'était étrange.
Il m'a parlé d'un Laurent alors qu'il a bien dit le prénom de mon papa. Il s'est aussi excusé de sa maladresse et m'a informé qu'il a réussi à contacter sa femme, que cette personne est décédée. Après quelques jours, ma belle-sœur, qui est chirurgienne, m'a indiqué que ce sont les pompiers qui prennent contact avec la famille. Jamais les personnes au pif comme ça, même les gens impliqués. De plus, quand il y a des décès sur la route, il y a toujours un article de presse ou même un avis de décès que je n'ai jamais trouvé. J'ai essayé de rappeler le numéro une semaine plus tard pour avoir des réponses, et le numéro n'était plus attribué. Est-ce une mauvaise blague? Est-ce une personne qui voulait me voir paniquer? Comment a-t-il eu mon numéro? Rien qu'en écrivant et en me remémorant ce moment, j'en ai des frissons. Deuxième histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui a débuté en mars 2021. Et il y a 3 mois, nous avons eu des réponses sur ce qu'il s'est passé. Je tiens également à dire que c'est la première fois que je poste quelque chose sur Reddit. Donc s'il vous plaît, ne me jugez pas. Bon, passons à l'histoire. Je m'appelle Lara, j'ai 18 ans maintenant et je vis au Portugal. J'ai vécu ici jusqu'à mes 5 ans et mes parents ont décidé d'aller habiter en Suisse parce qu'ils trouvaient que c'était un pays merveilleux pour y vivre. On a décidé de revenir au Portugal en 2019 parce que la famille nous manquait déjà beaucoup. Et comme entre-temps j'ai eu une petite sœur, c'était vraiment important qu'elle ait ce contact avec eux. Alors on arrive ici, au Portugal, et directement on loue une maison qui appartient à la tante de mon père. Les années passent, tout se passe bien. J'arrive à m'adapter petit à petit à la culture. On adopte un berger allemand pour mieux protéger la maison. Et j'arrive même à contacter mes meilleurs amis d'enfance. Donc voilà, tout se passait à merveille. En 2021, les choses dans la maison deviennent trop bizarres. Il y avait quelques soirs où j'allais me coucher vraiment tard parce que j'avais beaucoup d'insomnie à cette époque-là. Et j'entendais des bruits qui venaient du grenier. À l'époque, je ne m'en souciais pas tant que ça, car on avait un arbre qui était à côté de ma chambre, à l'extérieur, donc je me disais que c'était les branches qui tapaient sur les tuiles, donnant l'impression que ça venait du grenier. Des mois passent et, de plus en plus souvent, j'entends des bruits venant du haut de ma chambre. Là, je décide de demander à mon père ce qu'il y a dans le grenier. Alors, il m'explique qu'en 2018, quand on est revenu, il avait rangé des chaises dans le grenier. Comme nous n'avions pas besoin de ces chaises, mon père les a laissées là-bas jusqu'à ce qu'on change de maison encore une fois. Entre-temps, les bruits cessent, mais des choses bizarres arrivent encore, et je commence à ne pas me sentir bien à la maison. Par exemple, mon père avait acheté une de ces box pour regarder la télé, celles qui contiennent beaucoup de chaînes de plusieurs pays. Donc des fois, même quand je me trouvais seule dans la maison, je n'allumais même pas la télé, car c'était beaucoup trop compliqué d'allumer la box, il fallait la configurer, etc. Ce qui était étrange, c'est le fait de revenir à la maison après une longue journée à l'école pour moi et de travail pour mes parents. Et parfois, cette télévision était allumée à la chaîne Fox Comedy. Nous avions pensé que c'était sûrement un de mes parents qui avait oublié le matin d'éteindre la télé. Le problème, c'est que ça n'arrive pas qu'une fois, mais 9. Et à chaque fois, quand on rentrait à la maison, mon chien aboyait très fort, comme s'il voulait nous dire quelque chose. Mes parents commencent à s'inquiéter un peu, mais ils ne font rien. Ils font semblant que ce n'est rien d'important pour que je ne m'inquiète pas non plus. Les années passent et ces choses bizarres ne s'arrêtent pas. En août 2023, on a décidé de changer de maison, mais pas pour les trucs étranges. On a aussi retiré les chaises du grenier et il n'y avait rien d'autre. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. Le prochain résident de cette maison sera un homme plutôt sympa, appelé Balthazar. Et c'est lui qui va tout découvrir, malheureusement. Ou heureusement, parce qu'au moins, ça n'a pas été nous. En fait, ce monsieur voulait vraiment s'occuper du grenier parce qu'il est peintre et la maison était plutôt petite. Il décide donc de prendre des produits de nettoyage afin de nettoyer le grenier. Il commence et c'est là qu'il aperçoit une boîte plutôt grande et a pensé que c'était sûrement nous qui avions oublié. Donc il décide de voir ce que c'est afin de la prendre en bas et nous téléphoner pour nous avertir. Sauf qu'au moment où il ouvre la boîte, il y a un homme assis avec une bouteille de pisse et beaucoup de pain autour de lui. Balthazar est effrayé, mais l'homme lui répond « S'il te plaît, je ne vais pas te faire de mal, n'aie pas peur ». Balthazar a eu quand même très peur. Il ne comprend pas pourquoi il y a un homme assis sur son grenier. Et c'est là que le monsieur lui raconte son histoire. En fait, cet homme, c'est un ancien résident de cette maison, du nom de Gabriel, et il a gardé une clé en cachette parce qu'il disait avoir perdu sa femme dans cette maison à cause d'un arrêt cardiaque.
Donc de temps en temps, il venait dans la maison, mais au grenier pour que personne ne l'aperçoive et pour se sentir près de sa femme qui est morte à cet endroit. Balthazar lui dit quand même qu'il appelle la police et Gabriel comprend parfaitement la situation et prend 8 ans de prison. Des semaines après, Balthazar nous raconte cette histoire et arrive à nous expliquer qu'en fait, il regardait Fox Comedy parce que sa femme adorait cette chaîne de télé. Donc regarder dans la maison le faisait vraiment se sentir le plus près de sa femme. Mon père a dit aussi qu'il avait mis les chaises dans un coin du grenier où on ne pouvait pas apercevoir la boîte cachée. Les soupçons étaient bien réels, mais personne de notre famille n'est traumatisé ou quoi que ce soit, parce que l'homme ne voulait vraiment pas nous faire de mal. Mais c'est vraiment creepy en même temps. En tout cas, si je peux vous donner un conseil, vérifiez toujours vos greniers. On ne sait jamais ce qui peut se cacher.